Bonsoir à tous. Ben voilà, je prépare quand même. Désolée, je n'ai plus de voix. Je prépare quand même déjà un problème. J'en ai reçu plusieurs, mais je fais maintenant dans cette vidéo un problème. Comme ça, vous pouvez déjà réfléchir un tout petit peu. Parce que je ne suis pas sûre d'avoir beaucoup de temps demain, je vais essayer de faire plusieurs problèmes. Mais la formule est presque toujours la même. Avant de commencer, je tiens à dire que la personne qui m'a demandé ces exercices avait bien reçu l'évaluation qui correspondait à la vidéo précédente, pardon, ma voix, pardon, qui correspondait à l'autre vidéo sur les fonctions logarithmiques et exponentielles. Et donc maintenant, nous sommes dans les problèmes, résoudre les problèmes. Et je vais vous donner la formule qu'on va quasiment toujours utiliser, sauf évidemment si vous avez d'autres formules, vous me le dites, mais moi je pense que pour les problèmes ici, c'est toujours la formule. Mon capital ou mon nombre, n'importe quoi après un certain temps, ça peut être mon capital, ça peut être le nombre de bactéries qui se multiplient, ça peut être n'importe quoi, est égal à mon capital ou mon nombre de départ, hein, on dit 0, hein, le nombre du départ, multiplié par 1, plus, mais je vais mettre i, les intérêts ou la multiplication, mais on va le voir dans les exercices, peut-être ce n'est pas très clair, et exposant t, exposant le temps. OK? C'est quasiment toujours cette formule, donc retenez-la bien par cœur. À mon avis, vous allez travailler avec ça. OK, et donc c'est quoi mon problème? La valeur d'un bien croît 5% par an. Les 5%, je sais que ce n'est pas le temps, ce n'est pas le capital du départ, mais c'est donc le I. Le 1 ici, il ne va pas changer. Et donc le I, normalement, quand je mets mon argent à la banque, ce sont les intérêts, c'est I. Mais ici, c'est juste une valeur qui croît et qui augmente de, je vais le marquer déjà ici, I est égal à 5% par an. Ça, j'ai déjà comme information. Trouver une formule pour calculer la valeur d'un bien de 80 000 euros. Donc, je sais aussi déjà que la valeur du départ de ce bâtiment, c'est un bâtiment, hein? Oui, un bien, est 80 000. Après T années. Donc, T années, on ne connaît pas le nombre d'années, donc je mets comme ça un point d'interrogation. Combien de temps pour que sa valeur atteigne 125 000 euros? OK, donc ça, c'est une deuxième partie. Je vais déjà d'abord créer ma formule. J'ai ici la formule. Et qu'est-ce que je vais mettre dedans? Je vais déjà mettre le pourcentage dedans et les 80 000. Donc, mon capital après T d'années, ou la valeur de mon bien après T d'années, va être mon capital du départ, c'était 80 000, multiplié par 1, plus, et c'était quoi? I, les intérêts, c'était 25% par an. Donc, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? 5% par an. Donc, 5%, hein, je peux écrire comme ça, exposant T. Au lieu d'écrire ça, je peux évidemment aussi écrire ceci. OK? C'est à vous de voir. OK, donc j'ai créé ma formule. Ça, c'est la formule que je peux utiliser pour calculer la valeur d'un bien après un certain temps. Mais maintenant, on demande, parce que je pense que ça, c'est le premier morceau du problème. B, on demande donc combien de temps, donc le T va être combien, pour que sa valeur atteigne 125 000. Donc, pour que ici, ma valeur, après un certain temps, donc mon CT, ma valeur après un certain temps, devienne 125 000. Ça, c'est ma question. OK? Eh bien, donc, je dois trouver le T, et vous allez voir, c'est là qu'on va avoir besoin de logarithmes. Donc, comment je le fais? Je prends cette même formule,
Et donc, le CT ici, je le remplace par 125 000 est égal à les 80 000, je copie, entre parenthèses, 1 plus 0,05 exposant T. OK? Le 80 000 d'ici, je peux mettre ça en dessous, hein, et parce qu'ici, il y a une multiplication. Hein. Donc, j'ai 125 000 divisé par 80 000 est égal à 1 plus 0,05, c'est 1,05 exposant T. Et vous voyez maintenant, pour me débarrasser du T, parce que je ne sais pas calculer avec ça, donc je vais mettre des logs. OK? Mais d'abord, donc ici, oui, les zéros, je peux enlever, enlever, enlever. Et donc, j'ai encore 125 divisé par 80. En fait, je vais continuer ici, hein, parce que je ne vais pas prendre une autre page. Je fais les calculs. Donc, ça me donne 1,5625 est égal à ceci. OK? Qu'est-ce que je vais faire pour que le T descende? Je vais mettre log devant ici et log devant là. Log ici et log ici. OK? Et donc, qu'est-ce que je peux faire avec l'exposant quand je fais log? L'exposant, il peut venir devant. Ça, c'est ce qui est si bien avec les logarithmes, d'accord? Donc, je vais avoir log 1,5625 est égal à T multiplié par log 1,05. Ce que vous devez savoir, c'est que tout ce qui est log, c'est un chiffre. Hein. Je vais faire ça avec ma calculatrice. Donc, voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Ça ici, je vais mettre là en dessous. Et donc, je vais avoir log 1,5625 divisé par log 1,05 est égal à T. Ça ici, je peux faire avec ma calculatrice. Moi, j'avais fait les calculs. Moi, je l'ai fait avec mon téléphone. Normalement, vous avez une calculatrice bien précise, mais moi, j'avais trouvé que T est égal à 9,5. Donc, ça veut dire qu'après 9,5 années, les 80 000 vont être devenus 125 000. OK? J'espère que c'est clair. Voilà, ça c'est déjà une vidéo. Et voilà, j'espère avoir le temps demain pour faire le reste. Mais retenez bien ici cette formule. Hein, je pense qu'on va l'utiliser tout le temps. Ça va? Voilà. Bonne nuit. Peut-être à bientôt. Belle soirée.